3. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, c'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Quelqu'un acclame le Seigneur. Je le suis, moi qui te parle. Nous parlons des vrais adorateurs. Amen. La vraie adoration. Je disais que les Juifs, comme les Samaritains, savaient que la vraie adoration sera enseignée par la personne du Messie. Amen. Jésus a dit aux Juifs, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mais cependant, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. En d'autres mots, pour que tu puisses avoir la vie, tu passes par les Écritures. Et quand tu passes par les Écritures, tu dois venir à Jésus. Parce que les Écritures, là, te conduisent à Christ. Amen. Si tu lis les Écritures, tu ne viens pas à Christ, tu n'auras pas la vie. Amen. Amen. Et la vraie adoration nous est enseignée par la personne de Jésus-Christ lui-même. Et il a dit, les vrais adorateurs, le Père les demande. Le mot grec veut dire aussi, le Père les recherche. Donc Dieu est à la recherche des vrais adorateurs. Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi là qu'elle ne vient pas me voir après pour la prière. Ce que j'enseigne, c'est plus que la prière. Si l'esprit est chassé et il n'y a pas l'enseignement, l'esprit va revenir. Amen, amen. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Si tu sens que le sommeil te dérange, tiens-toi sur tes pieds. Amen, amen. Pourquoi les gens aiment dormir quand on dit des saintes choses? Amen, amen. Donc, je dis, il y a la vraie adoration et il y a la fausse adoration. Jésus disait à cette personne, parce que la femme a dit à Jésus, nos pères nous disent que c'est cette montagne qu'il faut adorer. Mais vous les Juifs vous dites que c'est à Jérusalem. Et Jésus a répondu à la femme, l'heure vient, elle est venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En d'autres mots, l'adoration qui se fait sur la montagne de Garizim est une fausse adoration. La montagne qui se fait à Jérusalem est une fausse adoration. La vraie adoration, c'est fait en esprit. C'est fait en vérité. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Esaïe disait l'autre jour, mon âme te désire toute la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. En d'autres mots, nous devons recevoir l'instruction. C'est quoi l'instruction? La vérité. Cette vérité stimule notre esprit qui part à la recherche de l'Esprit de Dieu. Et c'est en ce moment qu'il y a adoration. Pour connaître ce que Jésus appelle la vraie adoration, tu dois d'abord connaître ce qu'on appelle l'esprit. Le mot esprit qui est utilisé ici est traduit du grec pneuma, qui parle de l'esprit de Dieu, qui parle de ton esprit à toi. Alors Dieu est en train de dire, dans la vraie adoration, les deux esprits fusionnent ensemble. Et pour que les deux esprits fusionnent, pour que les deux esprits viennent ensemble, il faut que la vérité soit inclue. Maintenant, la vérité là, c'est quoi? Le mot vérité est traduit du mot grec alesia. J'ai parlé ça depuis dimanche, depuis mardi ou depuis dimanche. Amen.
Le mot vérité est traduit du mot grec alesia. Amen. Et ce mot veut dire la vérité enseignée dans la religion chrétienne, qui s'appuie sur Dieu et l'exécution des desseins de Dieu à travers Christ. Cette vérité rejette les superstitions païennes, la tradition païenne et les inventions des Juifs. Rejette les enseignements, les doctrines corrompues des faux enseignants. Hein? Je reprends. C'est qu'il faut que j'aille mot à mot. Mais tu as ça sur Facebook. J'ai déjà dit ça sur Facebook. Amen. Quand je dis ça à l'écran, ça apparaît à l'écran. Amen. Parce que s'il faut que je commence à répondre, il faut donc... bref, je vais dire, mais je ne peux pas écrire parce que le temps nous fait défaut. Amen. Je pense long qu'il est traduit, long qu'il est écrit dans Bible Online. Amen. La vérité enseignée dans la religion chrétienne, appuyée sur Dieu et l'exécution de ses desseins à travers Christ, dictant les devoirs de l'homme, rejetant les superstitions des païens et les inventions des Juifs, et les opinions corrompues des faux enseignants pouvant se trouver parmi les chrétiens. Voilà le mot vérité dans la Bible. Donc quand Jésus dit que tu dois l'adorer en esprit et en vérité, ça veut dire que tu dois l'adorer dans la perspective de la doctrine chrétienne qui s'appuie sur Dieu. Et l'exécution des desseins de Dieu à travers Christ. Et cet enseignement dicte les devoirs de l'homme. En d'autres mots, s'il y a une vérité qui contredit le dessein de Dieu, elle n'est pas la vérité. Can I say it the way I feel it? Toute vérité chrétienne s'appuie sur Dieu et l'exécution du plan de Dieu à travers Christ. Amen. Donc s'il y a une vérité qui vient contredire le plan rédempteur de Dieu, qui vient contredire l'œuvre accomplie de la croix, ce n'est pas une vérité. Is somebody catching something? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Can I say it again? La vérité est la vérité quand elle s'appuie sur Dieu et l'exécution des desseins de Dieu qui trouve son accomplissement dans la personne de Christ. Cette vérité dicte la conduite des enfants de Dieu. J'aime le mot dicter. Amen. Le mot dicter, ça veut dire, on ne te demande pas, on te dit ce que tu dois faire. Tu n'as aucune opinion à donner. Amen. En d'autres mots, personne ne doit venir dans la foi chrétienne avec ses idées à lui. La Bible dit comme ça, mais moi je pense que si on fait plutôt comme ça, ça ne doit pas être bien. Non, il n'y a pas ça. Ça devient quoi? Le mensonge. Donc la vérité enseignée dans la foi chrétienne, qui s'appuie sur Dieu, si cette vérité n'a pas son socle à Dieu, elle n'est pas la vérité. Non seulement cette vérité s'appuie sur Dieu, elle s'appuie sur l'exécution du plan de Dieu, qui trouve son accomplissement dans la personne de Jésus-Christ, qui dicte les devoirs de l'homme, rejette la tradition païenne, les inventions des Juifs, les enseignements corrompus des faux enseignants. Quel est le plan de Dieu? En d'autres mots, ça veut dire la vérité de Christ, ça veut dire l'œuvre de Christ par la croix. Amen. Le dessein de Dieu s'est accompli par la personne de Christ. Ça veut dire quoi? S'il y a une vérité qui vient contredire le plan rédempteur ou bien l'œuvre rédemptrice de Christ, elle n'est pas la vérité. Ok, je vais te choquer maintenant. Il y a des eaux qu'on vend déjà dans les églises. Et parmi ces eaux, j'ai vu sur une bouteille d'eau que cette eau donne le salut. Maintenant, s'il y a une eau qui donne le salut, cette eau se lève contre la vérité chrétienne qui dit que le salut a été accompli par Christ. Non, c'est la vérité que je viens de dire. Tu cries quoi? C'est une blague. Amen, amen. S'il y a une eau qui te donne le salut, l'œuvre de Christ ne sert à rien. C'est pour dire que Christ est mort en vain. En Actes chapitre
chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a aucun nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc le salut vient seulement dans la personne, dans le nom de Christ. Maintenant, un prophète, un grand prophète, c'est un grand prophète, oui, on l'appelle grand prophète, me dit qu'il y a une eau. Son nom me donne la prospérité, son nom me donne la santé, son nom me donne le salut de mon âme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mensonge. Conséquemment, tous ceux-là qui utilisent cette eau pour prier sont de faux adorateurs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et puis je disais ceci à la télé. Ces doctrines des eaux, de l'huile bénie, des bracelets de la foi bénie, est la tradition païenne. Or, Jésus vient de dire à la femme samaritaine, Jésus vient de dire à toi et moi, que toute vérité biblique rejette la tradition païenne. J'ai dit ça mercredi, écoute-moi bien, ce n'est pas les églises réveillées qui nous enseignent nous. C'est la tradition païenne, nous on connaît ça depuis. Oh, tu n'es pas en train de me saisir. C'est l'invention païenne. Ta grand-mère ne priait pas avec l'eau, bon, on n'appelle pas ça prière, incantation. Ou bien quand elle invoquait le Dieu du village, elle faisait comment? Elle ne versait pas l'eau. Quand elle était dépassée par certains événements, elle ne versait pas l'eau. Donc tu me dis que c'est l'église réveillée qui a apporté l'eau. Quand elle partait, elle versait l'eau, non? Elle versait l'huile, elle versait le sel. Et aujourd'hui, nous avons ça à l'église. Frère, on appelle ça la tradition païenne. La vérité quoi? La vérité fait comment? La vérité s'appuie sur Dieu. Dans l'exécution des desseins de Dieu, qui s'accomplit pas dans la personne de Christ. Cette vérité dicte la conduite de l'homme, dicte les devoirs de l'homme, rejette les traditions païennes, les inventions des Juifs, les faux enseignements. Ça veut dire toute vérité qui se contredit contre l'œuvre rédemptrice de la croix n'est pas une vérité. Oh. Vous savez, nous avons atteint une époque de l'église, une période de l'église, où les soi-disant églises réveillées sont devenues plus idolâtres que des personnes que nous appelons catholiques. Quand je dis ces choses, je dis que la Vierge Marie n'est pas la médiatrice entre Dieu et les hommes. Les catholiques vont se fâcher, mais ils ne vont pas m'insulter. Mais quand je dis qu'Anointé Wata n'est pas médiatrice entre Dieu et les hommes, les pentecôtistes vont m'insulter. Tel est un homme de Dieu. Toi, tu es qui peut parler contre lui? Je n'ai rien dit contre lui. J'ai parlé contre l'eau. Est-ce que tu es là? Est-ce qu'il y a quelqu'un encore là? Il dit, les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Si Dieu est esprit et que l'adoration doit se passer en esprit, alors le balai n'est pas esprit. Certains ne savent pas, il y a les balais spirituels déjà. Il y a les balais spirituels, tu n'as pas vu ça? Hein? Ah, le manteau de la promotion et de la prospérité. J'ai vu un bishop en train de prier sur on appelle ça quoi? Des balais. Oui et non. Et il a prié, il a dit que si tu n'as pas utilisé ces balais-là pour balayer ta maison, les démons seront balayés hors de ta maison. Maintenant, écoute-moi, chrétien, le démon est un esprit. On ne le chasse pas avec le balai. On ne le chasse pas avec le balai. Et les démons ne craignent pas les noms, sauf le nom de Jésus. À la mention du nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera
que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il n'y a pas de salut en aucun autre en dehors du nom de Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur en ce jour-là sera sauvé. C'est suffisant, largement suffisant pour que tu prennes tes bouteilles d'eau et les casser. Hey, quelqu'un m'a dit qu'il lui a été dit que s'il jette cette bouteille d'eau, il sera puni. Et la personne qui l'aurait demandé de jeter sera aussi punie. Maintenant, je te donne l'ordre de ne pas jeter, je ne serai pas puni, ni toi-même. Écoute-moi bien, les bénédictions de Dieu ne sont accompagnées d'aucun chagrin. S'il y a une bénédiction qui est accompagnée d'un chagrin, sache donc que ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Ne dis pas Amen. Comment peux-tu me dire, Pasteur Chi, que tu étais dans le monde, le marabout t'a donné des choses et il t'a donné la conduite à tenir, les conditions qui accompagnent ces choses. Et tu es venu encore à l'église, on a donné une chose, on donne les conditions qui vont accompagner ces choses. Est-ce que tu es encore là? Nous le savons. Dans le monde, quand on te donne un talisman, il y a des conditions. Maintenant, quand on t'a donné quelque chose à l'église, il y a aussi des conditions. Cette chose est un talisman. Tu ne peux pas dire Amen. Je dis encore, cette chose est un talisman. Parce que quand il y a des conditions, ça veut dire que tu protèges la chose. Mais une vraie protection devait te protéger, pas toi protéger la protection. Il y a d'autres qu'on dit qu'on ne doit pas toucher. Il y a l'autre qu'on dit qu'il ne doit pas regarder derrière. Hey, les marabouts donnent les cadenas aux personnes. J'ai vu un pasteur à Bafoussam donner les cadenas chez des personnes. Is somebody still there? L'église dite pentecôtiste ou réveillée ou charismatique a besoin de son Martin Luther. Ne dis pas Amen. Cette génération a besoin d'un autre Martin Luther. Écoute-moi bien, c'est que Martin Luther a combattu la vente des indulgences et est en train de s'infiltrer progressivement dans les églises charismatiques et réveillées. Hey, les catholiques vendaient les indulgences. Les pentecôtistes sont en train de vendre aujourd'hui. Quand on te donne l'eau et on te dit que l'eau là va t'accorder le salut de ton âme, en d'autres mots, l'eau là t'accorde le pardon de tes péchés. La différence entre l'indulgence et ça, c'est quoi? Tous les deux jouent le même rôle. Les lettres d'indulgence t'accordent la rémission de tes péchés, n'est-ce pas? Et l'eau t'accorde aussi la rémission de tes péchés. Ça veut dire que les lettres d'indulgence sont revenues sous une autre forme. Et on a besoin d'un autre Martin Luther qui va se lever au milieu des pendres et dire assez, c'est assez, arrêtez-moi cette bêtise. Écoute-moi bien, prenez la pierre lancée sur moi. La vérité qui se cache derrière toute action prophétique dans les églises aujourd'hui, c'est l'argent. La vérité qui se cache derrière la vente des indulgences, c'est quoi? L'argent. Tu n'as pas changé. Pourquoi on a commencé à vendre les indulgences? Pour construire la basilique Saint-Pierre de Rome. Pourquoi ne pas faire l'indulgence aux indulgences aujourd'hui? Pour construire les églises, pour acheter des voitures, pour faire des voyages. Ne nous mentez plus. Est-ce que tu es encore là? Est-ce que tu es encore là? Oh, toi, tu es qui? Je ne veux être personne parce que Jésus a dit si je viens en lui, je dois disparaître. Donc, inutile encore d'écrire ce genre de commentaires sur ma page. Am I talking to somebody? Qu'un pasteur soit sincère de me dire face à face pourquoi il vend l'eau. Le motif profond de ça, c'est l'argent. Il n'y a pas deux choses. Pourquoi on vendait les indulgences? Les indulgences, c'était l'argent. Nous étions à Limbe et j'écoutais ce témoignage. Un frère, serviteur de Dieu dans la ville de Bamenda, commence à apporter des dîmes et des offrandes qui commencent à épater son père, son mentor, son père spirituel. Son père a pris pour la première fois, il a dit, sûr que quelqu'un est venu bénir mon fils. Deuxième fois, il a dit, bon, attends un peu. Dis-moi un peu là où l'argent s'y vient, parce que je ne comprends pas comment tout d'un coup Dieu t'a élevé sans escale.
Ah, my God. Que des gens corrompent leur voix. Il y aura toujours des pères qui resteront des pères. Il y aura toujours des Obadias qui vont rester des Obadias, ou Abdias qui vont rester des Abdias. Amen. Il a dit, stop. Explique-moi d'abord, fils, comment la promotion s'y est venue comme ça, boum, comme le tonnerre, comme le bing-bang. Le fils a dit, papa, oh, la fête de l'eau, là, je vends l'eau. Il dit, je suis qui pour toi? Il a dit, ton père, mon père. Il a dit, j'ai vendu l'eau un jour. Tu as donc, si je suis ton père, tu as donc pris la vente d'eau, ou moi je ne vends pas l'eau. Si tu dois continuer à être mon fils, tu dois arrêter la vente d'eau. Il a dit, papa, c'est parce que je veux construire l'église. Quand je demande l'argent, les gens ne donnent pas. Il a dit, si je suis ton père, tu dois arrêter la vente d'eau. Gloire soit rendue à Dieu, il a obéi. Et il est parti à l'église et s'est repenti. J'appelle à un pasteur de se repentir. Des fois, on le fait dans l'ignorance. Il a arrêté la vente d'eau. Vous savez quoi? Quelqu'un qui avait quitté l'église, quand il a commencé à vendre l'eau, quand cet homme a compris qu'il a arrêté la vente d'eau, il s'est repenti. Cet homme est rentré. Et cet homme de lui seul a donné l'argent pour construire l'église. Frère, c'est Dieu qui bâtit son œuvre. Si l'œuvre la pèse déjà sur ton épaule, c'est que ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Laissez Dieu faire son œuvre. On croit toujours que quand on compromet qu'on est béni. Non, il s'est repenti de la compromission. Il est rentré sur le droit chemin. Dieu l'a élevé. Une seule personne a pourvu tout ce qu'il fallait pour construire l'église. Et je le dis à haute voix. Si tu pries avec l'eau, tu es un faux adorateur. Si tu pries avec le sel, tu es un faux adorateur. Si tu pries avec le balai béni, tu es un faux adorateur. Tout ce qui est intermédiaire entre toi et Dieu fait de toi un faux adorateur ou bien une fausse adoratrice. Car les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Ça veut dire même la Vierge Marie n'est pas là. Ça veut dire même le chapelet n'est pas là. Quand je parle du chapelet, les catholiques me tolèrent. Quand je parle de la Vierge Marie, me tolèrent même un peu. Mais quand je parle du bracelet de la foi, les pentecôtistes veulent me tuer. Écoute-moi bien. Appelle ça bracelet de la foi. Appelle ça chapelet. C'est la même chose. Quelqu'un ici a un chien. Comment est-ce qu'on appelle ton chien? Ronnie. Son chien s'appelle Ronnie. Si demain tu décides d'appeler ton chien Max, ça change quoi? Il demeure le même chien. Donc appelle ça bracelet de la foi, c'est le chapelet. Appelle ça chapelet, ça demeure le chapelet.